cherchait à te tuer à coups de pierre. Verset 10, papa, voilà un peu vite. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, une trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais allait le réveiller. Verset 12. Verset 12. Il répondit, Seigneur, s'il dort, il guérira. Verset 13 d'abord. Verset 13. On parlait de la mort de la femme, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Dit parole de l'Éternel. Avec un ton de parole de l'Éternel. Oui, j'aime ça à ce temps comme un voyage héros ce matin. Dieu dit gloire de tous nos situations. Je vais me dire avec moi. Dieu dit gloire de tous nos situations. Dieu dit gloire de tous nos situations. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, un verset que nous continuons beaucoup, un verset que nous aimons beaucoup, parce que cette histoire montre la puissance et la capacité de notre Dieu à se montrer comme le Dieu puissant. Amen. La Bible déclare que Jésus avait un ami sur la terre. Et l'ami de Jésus avait un nom. La Bible l'appelle Lazare. Lazare était pas l'ami éloigné, mais l'ami intime de la personne de Jésus. Parce que Jésus est allé manger chez Lazare. Alléluia. Est-ce que Lazare est un disciple de Jésus? Non, il était l'ami de Jésus. La Bible déclare, pendant que Jésus était en train d'annoncer la bonne nouvelle, la Bible déclare une situation survint dans la vie de Lazare. Lazare tombe malade. Lazare était un homme de bien. Lazare était un homme qui dans son environnement, il posait certains actes qui amenaient les gens à reconnaître la bonté de cet homme. Mais malgré sa gentillesse, malgré sa bonté, les situations n'ont pas besoin de connaître si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Lorsque une situation survient dans votre vie, ce porteur est destiné à vous affronter. Amen. Et la Bible déclare que Lazare, dans son être intérieur, ne savait pas que lui qui a beaucoup aidé les autres, lui en retour pouvait faire face à une situation. Vous savez parfois ce qui arrive aux autres, nous pensions seulement que c'est aux autres que ça arrive. Ça veut dire que ces choses peuvent nous arriver un jour. Et la Bible déclare, Lazare tombe malade. Et pendant que Lazare était malade, la Bible déclare les deux sœurs de Lazare savaient que Jésus pouvait guérir la maladie de Lazare. Mais ils ne connaissaient pas que Jésus avait la possibilité de ramener à la vie. Amen. Ils envoient les gens dire à Jésus, voici celui que tu es, un malade. Voici celui que tu es, à une situation que ni la médecine, ni nous qui sommes des sœurs, nous ne pouvons rien faire parce que face à cela, il n'y a que toi. La Bible déclare que Jésus, au lieu de s'en précipiter vers son ami, Jésus va faire quoi? Laisser la situation s'empirer. Oh, c'est pas la question ce matin. Jésus m'a dit, ok, j'ai écouté, mais je ne peux pas m'empêcher d'abord de faire ce que je suis en train de faire. Il annonce l'évangile. Il annonce l'évangile. La maladie de Lazare a commencé à ronger ses organes. La maladie de Lazare a commencé à faiblir les forces publiques de Lazare. Imaginons tous que cette maladie était une lèpre. La lèpre est une maladie de qui ronge la chair. Donc imaginons que Lazare était malade de lèpre. Les doigts ont commencé à se couper. Sa peau a commencé à être rongée. S'il y avait une belle chevelure, la chevelure commençait à tomber. Pourquoi? Parce que la maladie était en train de le ronger pour l'amener à la mort. Il y a des situations que nous pouvons survivre. Et en tirant gloire, nous n'avons pas envie. De notre force, nous n'avons plus sorti cela. Il y a des situations qui ont un but d'empêcher. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oh, c'est pas les autres, les gens qui ont un crayon ce matin. Dis, je ne mourrai pas. Les situations que tu connais ne pas pour caresser votre vie, mais elle
amené à la mort. Lazare et la maladie. Mais toi, tu es dans quel domaine? Que la situation jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les cieux, malgré ton refus de te donner à Christ, elle perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, il n'y a que toi-même qui connais ce que tu vis, pas les autres. Les autres peuvent te voir, mais ils ne peuvent pas ressentir les douleurs que vous ressentez dans votre cœur. C'est pour ça que je dis aux églises, aux chrétiens, on ne suit pas les autres. Si tu vois d'autres te plaît à cette situation, parce qu'il va qu'il en tire profit. Mais est-ce que toi, ta situation, tu en tireras profit? La Bible déclare que la maladie a amené Lazare à la mort. Vous savez, Jésus a des propos qui étonnent plusieurs. Amen. Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La Bible déclare que Lazare était mort. Lazare était mort et enterré. La situation de deuil avait frappé Marie et Marthe. Il n'avait plus d'espoir. Il ne comptait plus rien parce que le corps de leur père était en train de pourrir. Il n'avait plus de solution. Il était allé voir le maître. Le maître n'est pas venu à temps pour eux. La situation est terminée. Nous enterrons, nous pleurons, nous tenons le deuil et à la fin nous oublions. Mais Dieu tire gloire de toutes nos situations. La Bible déclare que Jésus, après qu'il ait prêché l'évangile, il arrive. Les sœurs, et les deux sœurs de Lazare courent devant lui. Il dit, mais toi tu viens là, c'est pas la peine. La situation a eu raison de lui. La maladie a eu raison de lui. Dit, ma situation n'aura jamais raison de mon nom de Jésus. Je ne sais pas que j'en parle avec une autorité de foi. Ma situation n'aura jamais raison de mon nom de Jésus. La situation de Lazare a eu raison de lui. Pourquoi? Parce que Lazare a succombé et allé à la mort. Il dit, toi tu viens pour faire quoi? Quand tu parles d'église, tu ne vois pas que ta vie ne change pas. Ça se passe quoi? Les relations t'attendent, ça te casse, ça fait toujours mal. Des équipes, zéro, nul, 20 pour le bac. Il n'y a rien. Avant de sauter les classes, tu es prêt que tu es. Chacun a un niveau. Que tu le veux ou pas, nous avons des situations. Là, je ne vais pas dire que non, je suis d'abord chrétien. Non, que tu es chrétien ou pas, j'ai dit qu'il y a des messages qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne. C'est le souci de tout un chacun. Est-ce que la mort connaît que les chrétiens? Le célibat connaît que les chrétiens? L'échec scolaire connaît que les chrétiens? Ah! Donc pourtant des familles qui se marient, mais les chrétiens parfois sont les plus souffrants des églises d'intercession tout le monde, tous les jours. Tu viens de toi. Nous sommes avec la foi. Toi tu dis non. Lazare n'est pas mort, il dort. Quel est quelqu'un qui m'a dit on enterre 4 fois et plutôt 4 jours, toi tu lui racontes qu'il dort. Attends, Jésus là, après les 4 fois là, c'est devenu folie même pour toi. Amen. Parce que je vous dis, la vie chrétienne c'est la folie. Si vous n'êtes pas fou, vous parlerez comme tout le monde. Là où c'est sec, tu diras sec. Là où c'est froid, tu diras froid. Mais lorsque tu diras là où c'est sec, c'est humide. Là tu ne vas pas la réalité en face. Dis, nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes dans la vérité. La réalité, c'est que la situation a entraîné Lazare à la mort. Mais la vérité, Dieu devait en tirer pour arrêter de cette situation. Et j'annonce à quelqu'un ce matin que par le pouvoir, par l'action prophétique ce matin, la situation emmènera Dieu à tirer la coupe. Quelques semaines de temps connu, les humiliations, le rejet. À cause de cela, je ferai une chose qui étonnera les gens. Si je peux le faire pour moi, il se prend. Il se prend ça. Les amis de là-bas, tellement hypocrite. Oh, qui dans ton temps quoi? Vous savez, lorsque vous êtes enterré par une situation, vous connaîtrez qui est qui. C'est pas la fausse christocrate, faux christianisme, on se soutient parce que tout va bien. Parce que tu ne sens pas fort. Oh mon frère, oh mon frère, on est ensemble. Parce que tu travailles, tu donnes un peu d'argent.
comme l'odeur d'Adam va sortir. Hey! J'ai vu uniquement des gens qui portent des odeurs qui peuvent fuir. Et les gens ils sont en relation avec les hommes. Mais l'autre dit attends, j'ai une odeur là, t'as de quoi elle pourrie ici là. Pourquoi? Parce que ta fille est pourrie. C'est une situation. Tu pourras contacter le nombre de relations que tu peux. Mais si ce ne sont en toi, elle résiste toujours. Les hommes ne feront rien que prendre avec toi. Les amis de la qui mangeaient avec lui. Mais comme la dame commençait à sentir, aucun de la copine n'avait voulu de la table de la dame. C'était la dame amie, on va commencer à manger. Vous pensez que votre situation, vous attendez toujours de l'aide des hommes. Oh, tantine va faire, papa va faire, tonton va faire, mon frère va faire. Mais depuis que tu as eu ils vont faire, tu es où aujourd'hui? Il y a des gens qui connaissent une malédiction. Vous savez, lorsque vous refusez de connaître, vous avez des problèmes. Vous ne verrez jamais la vérité en face. Qui regarde la famille, tout le monde a échoué, personne n'a reçu. Le mariage est creusé les tombes, c'est comme si on partait chercher l'or au fond d'une mine, je ne sais pas trop. Tu sais que c'est une réalité, c'est une vérité. Non, ça va, c'est ma mère qui a fait ça, c'est mon père qui a fait ça. J'ai dit, il y a des situations qui se répètent, qui deviennent ce qu'on appelle malédictionnaire générationnel. Maman fait 2 enfants, tu fais 2 enfants. Maman a eu 20 hommes, toi tu 20 hommes. Maman n'a pas fait études, n'a pas fait études, ton papa pareil. Tu es sur la même malédiction. Il y avait pour ma mère, ça va s'arrêter. J'ai dit, ça va s'arrêter. Le parent de la dame, le père de la dame était mort avec Marie. Et donc Marie et Marthe disaient, oh, là, la fille, Jésus ne fait rien. C'est fini pour notre frère. Jésus, vous savez, Jésus, je l'aime parce que lui ne vient jamais avec le désordre ou la brutalité. Vous savez, lorsque les gens ont un pouvoir, lorsqu'ils arrivent, ils veulent les honneurs. Ils veulent que les gens s'inclinent, ils veulent que les gens, oh, il est arrivé. Mais Jésus, il veut se procurer. C'est-à-dire que ce n'est pas son apparence qui importe, mon frère, mais c'est la puissance de cette forme est égale. Et si cette forme est en toi, il n'y a rien de ce qui peut être existant en toi qui ne peut paraître. Et vous savez, l'église de Dieu, lorsque Dieu paraît, les choses vont disparaître dans votre vie. La vérité est que la vie de Lazare et Sarah, la vie de la femme de Sarah, la piste est là. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, la vérité a disparu. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, les gars apparaissent dans ta vie et les choses que tu as connues vont disparaître. Je prends ça. C'est le nom de Jésus. Les choses ne répondront plus la même. Je pousse là les bords. Je vais limiter les ennemis de là. Je n'étais pas encore parlé. Mais dès que Dieu a parlé à cette même époque, je deviendrai. Ta femme va concevoir. Laissez Dieu apparaître en vous. Vous ne verrez pas la situation que vous connaissez aujourd'hui. Va pas disparaître. La Bible est claire dans ce verset. Parce qu'il y a notre verset que nous allons prendre ce matin. Jésus arrive. Les raisonneurs, les incrédules ont commencé à dire, il m'a encore monté quoi là? Tu m'as encore monté quoi là? Mon gars, il est mort, ça fait 4 heures. Toi, t'as vraiment fait comme l'année que tu as l'intérieur. Vous savez, il y a des situations qui nous amèneront toujours à accuser les autres. De point que si nous sommes en relation avec quelqu'un, il n'y a pas de sérieux, on pensera toujours que ce sont les gens qui sont mauvais et nous sommes bons. Mais parfois au fond de nous, nous ne savons pas que nous transportons des choses qui peuvent empêcher les désordres, qui peuvent empêcher le travail, qui peuvent empêcher la réussite. Et exactement, vous l'expliquez ce matin, lorsqu'il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un, la malédiction va chercher le comportement adapté à ton vie. La malédiction va chercher un comportement qui va favoriser à tout déterminer et à t'empêcher. Alléluia. Alléluia. Si tu es frappé, exemple, d'un anti-mariage, tu verras que dans toutes tes relations, tu auras toujours des chaleurs et des problèmes. Lorsque vous parlez des choses sérieuses, vous allez voir que ça va amener des problèmes et parfois des séparations. Vous allez voir que lorsque un couple est frappé dans un mariage, les discussions seront en perpétuel. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mimé. Qu'est-ce que je peux comprendre? Si on a dit que toi tu n'iras pas là-bas, ils ont parlé, moi j'y vais. Vous pensez qu'aujourd'hui, mais ils sont avec l'orgueil? Ah, je m'en fous, il y a m'en fous. Écoute, il peut permettre même que vous vous mariez. Mais un mari de comme les mois 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu
te voilà pour trouver un peu divorcé. Pourquoi? Tu as été frappé d'un esprit d'empire, mariage. Et beaucoup de chrétiens le vivent. Le vivent. Pourquoi? Ce sont des situations que nous cachons, que nous gardons. Ça c'est bon, ça va aller. Mais lorsque ça se révèle dans le foyer, lorsqu'on se voit toujours être balayé comme des serpillères, c'est là où on se dit maintenant que réellement nous avons des problèmes. Je dis que la magie, la honte c'est la magie. Mais toi dans quel domaine, cette situation t'amène tu vas être dans la honte. La honte. Tu quittes avec 2 sacs la maison familiale, tu retournes avec 4 sacs. Donc ça veut dire que tu récoltes tous les biens dedans où tu parles le foyer en stage pour venir à garder la maison de papa et maman. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé d'une situation. Est-ce qu'on me comprend? Une famille qui frappe l'échec. L'échec n'est pas forcément le domaine scolaire. Même dans tout ce que nous faisons entreprendre. Donc cette année nous avons décidé de manger quel terrain. Tu vas que ce soit représenter l'argent là, va partir le problème. Alléluia. C'est pour ça hier j'ai aimé la prière du pasteur lorsque on avait demandé à ma soeur que je suis en mariage. Hier je suis aussi de prière. Le pasteur me dit que Seigneur que rien ne se passe, ni la mort, ni une maladie, jusqu'à ce que ce mariage aboutit le 6 décembre 2019. Je me dis qu'il y aura des situations que Dieu, et plutôt que Satan, mettra pour vous empêcher à vous de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Satan a joué avec Caïn? Son comportement et son caractère, et l'orgueil. Je me dis que beaucoup ne verront pas la gloire de Dieu parce qu'ils sont dans des positions d'orgueil et l'arrogance et les comportements que Dieu ne prend pas l'éthique. Refuser la vérité, c'est refuser la vie. Les sœurs de Lazare ont dit la vérité, il est mort, ça fait 4 jours. Ça va aller, 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 ça va aller. Il y a des foi du néant. La foi du néant ne produit aucun résultat. Lorsque je suis arrivé, il regarde Marie-Marc. Il dit à Marie-Marc, et qu'est-ce que tu as dit toi? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Devant la situation, l'incrédulité même rentrer les cœurs de ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Combien de chrétiens abandonnent la vie chrétienne pour les situations? Oh, c'est trop, c'est trop. Si vous voulez me sanctifier, si vous voulez me mettre à part, aucun homme ne m'a désiré. Ça là, non, pardon. Je recommence ma vie comme je faisais avant. La chrétienne qui a oublié le fraîche, elle ne parce que quoi? Parce que la situation a triomphé. Mais ça tu dois comprendre ce matin, frère ou soeur, qu'aucune des situations que tu vis ne sera pas au profit de la gloire de Dieu. Et Dieu ne laisse pas Satan donner les situations. Comment voulez-vous reconnaître la puissance de Dieu? Il fallait que Lazare connaisse la mort, pour que les sœurs de Lazare connaissent que même à la mort, Jésus est capable de ressusciter. La vie de quelqu'un qui vient devant le tombeau de Lazare. Oh, il sent déjà. Tu ne peux pas, il sent déjà. La Bible déclare que les gens qui ont autour de Marie-Marc, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même jusqu'à la mort, voulez-vous troubler cet homme qui est mort de la souffrance? Jésus dit, écoutez, ôtez-moi la pierre. Ôtez-moi la pierre. Il y a des gens qui ont des pierres devant leur vie. Qui peuvent voir l'autre côté c'est une pierre en face de nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une pierre en face de toi, ta vision ne serait limitée à ton vécu de maintenant. Amen. C'est là qu'il y a des gens qui vivent du jour en jour. La journée se lève. Chaque jour suffit ça. Il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun rêve de ce qu'elle veut devenir, de ce qu'elle veut devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pierre. Mais la pierre au moins, tu peux la contrôler. Imaginez-vous, on vous prend, on vous met dans la tente. Le but de la tente c'est quoi? C'est que tu existes, mais tu n'es pas connu déjà. Oh! Tu vis au milieu des autres. Les autres ne te voient pas. C'est-à-dire, les autres avancent. Toi, tu n'avances pas. Toi,
4 échoué, 4 échoué. Au bout d'un temps, la même révision que les autres. Vous avez eu les mêmes coups, vous avez eu les mêmes profs, les mêmes thés de votre tête. Mais Dieu connaît. On est assis ensemble. L'autre n'est pas dans la tombe, là, toi tu es dans la tombe. La tombe est de 4 murs. 4. Donc il y a une fois à gauche, c'est bloqué. À droite, en avant, derrière, c'est bloqué. Toi, on t'a mis dedans. Imagine-toi. Avec cette situation, va aller dans l'empire en instant gérant. Pourquoi? Parce qu'on t'a pris, on t'a mis dans la tombe. Il y a des filles que Satan a pris, a mis dans les tombes. Il y a des vents que Satan a pris, il a mis dans la tombe. Il y a des relations, il y a le mariage, il y a le travail que Satan a pris et a mis dans les tombes. Mais si tu pries sans révélation, comment vas-tu connaître que ma vie est cachée dans une tombe? Il faut que je m'appelle la délivrée. Et vous allez voir que vous serez toujours aveuglés. La situation a amené Marie et Marthe à les croire. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un défend une station, tu peux dire, frère et la foi, frère et la foi. Oui, pasteur, oui, apôtre, oui, évangéliste, mais le dedans d'elle, ça finit. Vous avez remarqué quelqu'un qui a des sept morts spirituels, une perte de temps. Priez tellement Dieu que Dieu nous amène. Vous savez, la seule chose qui amène l'homme à croire, c'est l'espoir. Si on a réussi à tuer votre espoir, vous ne croirez plus en rien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La Bible dit dans les gens disent que le voleur ne vient que pour dérober, pour écorcher et pour détruire. Donc lorsque Satan a atteint Lazare, il a détruit la vie de Lazare, il a dérobé Lazare, il a entraîné Lazare à la mort. Mais Satan sait qu'il y a que peu de temps. Il y a ton frère, peu de temps. Plus fort, peu de temps. Ça veut dire que donc la situation qui a eu un commencement, cette situation dans ta vie, il y aura aussi une fin. Une situation aura aussi une fin. La mort a commencé par la maladie, mais la Lazare a commencé par la maladie, et Lazare devait ressusciter par la vie. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même incarne la vie éternelle. Il est devant la tombe de Lazare. Lazare est là à l'intérieur, bandé, de la tête jusqu'aux pieds. La Bible est claire. Lorsqu'on ouvre la tombe, le monde a sorti la tombe. Même Jésus sur mon père, a dit en me passant déjà, est-ce que